Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min nima wa salatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyatil islam wa ya assalamu alaikum wa rahmatullah. Pureté et gloire à Allah, Allah qui a créé le remède pour chaque médicament. Prière et bénédiction d'Allah sur son prophète et messager, lui qui enseigna à sa communauté la médecine prophétique. Sur à quoi, chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Après avoir évoqué les sources et les fondements de la médecine prophétique, aujourd'hui nous allons revenir sur le même sujet pour parler davantage afin de nous atteler sur les exagérations observées dans le cadre de cette médecine. Ça serait bien évidemment dans le cadre de l'entretien. En plus de l'entretien, les rubriques habituelles au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim seront de la partie. Et pour commencer, écoutons les paroles d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a. Ici, la lettre Qaf est avec At-Tafkhim. Et Ri'a, c'est le Aïn. Ce n'est pas Al-Qari'a, comme on entend souvent lire Al-Qari'a. Al-Qari'a. Et le mot se termine par un ta marbuta. Et on l'a dit lorsqu'on marque donc une pause sur ta marbuta, n'est-ce pas? On le lit comme un ha. Donc Al-Qari'a. Et Ri, la lettre Ra, est lui avec At-Tarqiq. Al-Qari'a. Mal-Qari'a. C'est la même chose ici. Mal-Qari'a. Wa ma adraka mal-Qari'a. Wa ma adraka, on a déjà vu ce mot. Et mal-Qari'a également. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunu nasu, on fait al-ghunna sur la lettre nun. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Al-farashil, la lettre ra, il est avec at-tafkhim. Et al-mabthuth, le bas, il est avec al-ghala. Le mabthuth, la dernière lettre qui est le tha, également, comme c'est une lettre de al-hams, n'est-ce pas, on doit la ressortir légèrement. Donc, Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Ici, wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Ici, la lettre ha et la lettre ayn se lisent en même temps. Donc, ih, c'est comme ça. Pas kal-'ihn. On ne doit pas lire ce ha comme si ce ha est une lettre de al-qalqala. On ne doit pas non plus le lire comme s'il portait la kasra. Kal-'hinil. Là, ce ne sera pas aussi correct. Mais kal-'ih, tout simplement. Kal-'hinil manfush. Al-manfush, nous avons un nun sakin et tout, suivi de la lettre fa. On fait ici ce qu'on a appelé al-ikhfa. Al-ikhfa. Et chaque fois qu'on fait dans al-ikhfa, on se positionne sur la lettre objet de l'ikhfa, qui est ici la lettre fa, n'est-ce pas? Donc on lit al-manfush et le shin de la fin. Al-manfush. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. Ici, فأما, on fait alors on est sur la lettre mim. فأما من ثقلت. أمن ثقلت, un nun sakina est suivi de la lettre tha. On fait donc al-ikhfa de man thaqu qaf at-tafkhim et puis le ta de la fin thaqulat. Ouais, thaqulat. Ce n'est pas saqulat et on n'entend pas le ta, ou bien saqulat, saqulat, et vous lisez ce ta comme al-qalqala. Non,
faudra plutôt le lire avec al-hams. Donc, thaqulat, comme ça. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة. عيشة ici c'est la lettre Aïn, n'est-ce pas? عيشة, c'est pas عيشة. فهو في عيشة راضية. Tir, nous avons tanwin suivi de la lettre Ra, n'est-ce pas? Ce tanwin va fusionner dans la lettre Ra, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on a appelé al-idgham bi ghayri ghunna ou bien al-idgham bila ghunna. Donc le tanwin fusionne totalement dans la lettre Ra. Donc ishatir radiya, et le Ra lui-même il est lu avec at-tafkhim Ra, radiya, de même que la lettre Dad qui le suit, radiya. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. Ici, وأما, on fait al-ghunna sur la lettre mim mushaddada. وأما من خفت. من خفت, ici nous avons an-nun sakina tout suivi de la lettre kha, on fait al-izhar, et khafat, la lettre kha est lue avec at-tafkhim man khafat, et le ta bien sûr. Man khafat mawazinu. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه ها. Ici nous avons un ha qui est lu, le mad qu'on fait ici, mad silatu sughra, parce que le ha il est entre deux lettres mutaharrika. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. Et narun ha, ici nous avons tanwin suivi de la lettre ha, on fait al-izhar. Narun حامية. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur ce plateau de vitrine de l'islam. Je le disais donc à l'entame, nous allons continuer avec la médecine prophétique et pour évoquer les exagérations observées dans le cadre de ces soins, dans le cadre de cette médecine. Et ça, c'est toujours avec notre invité, Imam Mohamed Ali Bayero, à qui nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, la médecine prophétique, les sujets que nous avons abordés la semaine dernière, et nous continuons dans la même lancée pour parler cette fois des exagérations. Imam, est-ce que vous pouvez rappeler un tout petit peu les produits qu'on utilise dans le cadre de cette médecine? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Déjà, lors de notre dernière émission, nous avons eu à lister une série de ces produits qui sont nombreux. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu à énumérer miel, nous avons énuméré le Coran, nous avons énuméré Habbat al-Baraka, nous avons énuméré le Ma'u Zamzam, l'eau en général, nous avons parlé, n'est-ce pas, du lait de vache, du lait, n'est-ce pas, du chameau. Nous avons énuméré également la particularité de la ventouse, n'est-ce pas, dans la médecine, les dattes, le caustique indien qui est également utilisé, l'huile de habba, l'huile de ail. Également, il y a certains produits qu'il fallait également mettre en exergue qui sont venus également dans le Coran, parlant de cidre. Allah a parlé de cet arbre cidre lorsqu'il a parlé du jujubi et de la limite. Le cidre est venu également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on voit le hadith qui a été rapporté concernant les maladies qui ont trait avec les cas de possession, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'utiliser 7 feuilles de jujubier qu'on écrase entre deux pierres et on prend une quantité d'eau dans laquelle on va donc mélanger ces feuilles-là et réciter, exorciser, n'est-ce pas, cette eau, ou par la suite boire un verre et se nettoyer le corps pendant un nombre de jours, n'est-ce pas, par rapport à au problème, n'est-ce pas, de possession. Nous avons également le cas du séné qui est appelé sanamaki,
qui est également un bon produit qui était utilisé à l'époque, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour traiter des cas de folie. Il faut rappeler cela, c'est venu dans les documents. Et le sanamaki est utilisé en mélangeant le sanamaki avec du cidre. On a un bon résultat dans les cas de maladies paranormales, spécialement dans les cas des maladies des personnes qui ont des problèmes de sorcellerie un peu avancés. Pour ceux qui ont des rêves dans lesquels ils consomment, ils mangent, ils boivent, etc., qui ont des problèmes spécifiques dans le ventre. Oui. Imam, en dehors du Coran, est-ce que les produits que vous avez cités tels que le miel, le habbatus sauda et tout ce qui va avec peuvent soigner également la sorcellerie, hormis le Coran, où c'est la médecine est concentrée juste sur des maladies connues? Non, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des produits qu'Allah a bénis à la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré, par exemple, le habbat al-baraka qui guérit tout sauf la mort. Bon, guérit tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement. Donc c'est pour nous dire que, sauf la mort, en dehors de la mort, ça peut tout guérir. Donc il faut imaginer un peu ce que ça peut donner. Lorsqu'une personne a un problème de possession, qu'il consomme, n'est-ce pas, du habba, qu'il consomme du ail, d'huile d'ail, qu'il consomme l'huile d'olive, déjà, le champ d'olivier, pratiquement démontré, lorsque quelqu'un a l'olivier chez lui, parce qu'il faut être sage, parce que lorsqu'Allah parle de cet arbre dans le Coran, il a pris, n'est-ce pas, l'exemple de sa lumière avec, n'est-ce pas, cette huile de zayd zaytoun, n'est-ce pas, c'est pour ainsi dire que cet arbre est béni. C'est un arbre qu'Allah a appelé béni. Et déjà, les personnes qui sont compliquées ne s'approchent même pas des pareils champs, des pareils arbres, là où il y a un olivier, déjà, quelqu'un qui est compliqué, un sorcier, etc., ne s'approche pas. Pour ne pas dire que ça a beaucoup, n'est-ce pas, des vertus. Seul Allah connaît, n'est-ce pas, les différentes vertus. Le caustique indien, autre information utilisée dans la médecine prophétique dans les cas de possession. Lorsque je demande, lorsqu'on dit à nos soeurs qui ont les problèmes de menstruation de prendre le caustique, ça a double impact. Déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Umm Salma et d'autres l'ont rapporté, il y avait eu un cas, une femme était venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ces problèmes de menstruation. C'est-à-dire qu'elle était victime de ce qu'on appelle la ménorrhagie. Il a dit qu'elle avait un écoulement de sang mensuel, c'est-à-dire que ça coulait jusqu'à plus d'un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en fait, c'est un démon qui a frappé une de ses veines. Il faut non plus qu'elle essaye de chercher le traitement. C'est pour ainsi dire qu'il y a des cas, n'est-ce pas, de problèmes de dérapage. Il y a des femmes qui peuvent rester 1, 2, 3 mois sans voir son cycle menstruel. C'est pas normal en tant qu'une femme. Donc, il faut donc essayer, n'est-ce pas, de réguler ça. Des fois, vous allez toujours voir je ne veux pas dire dans la quasi-totalité, mais dans la plupart des cas, vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Sur le plan, n'est-ce pas, de possession, un truc qui dérange, n'est-ce pas, à son niveau. Et vous allez voir également pour certaines femmes qui ont des petits problèmes liés, parce que vous savez, généralement, lorsque une femme est victime d'une maladie qui est due à un djinn amoureux, comme on dit, on avait eu à parler cela dans les émissions. C'est-à-dire que cet esprit peut venir déranger cette femme au niveau, n'est-ce pas, de son cycle menstruel. Lorsqu'elle se marie, elle a des problèmes de couche de nuit, n'est-ce pas? Elle se retrouve qu'elle est mariée, mais elle a un problème de couche. Parfois, c'est difficile d'identifier. Exactement. Des fois, l'esprit peut prendre la forme, la face même de son époux pour venir le faire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire les askars du matin et du soir. Il ne faut pas que nos sœurs soient négligentes par rapport à cela pour se protéger auprès d'Allah. Donc, pour, n'est-ce pas, remédier, parce que des fois, ces choses peuvent venir avec des maladies dans le corps. Vous allez trouver une femme, à chaque fois, elle conçoit, elle fait des fausses couches. Des fois, on trouve qu'elle a les myomes, elle a des fois les kystes, etc. On va en opère et puis ça revient. Donc tout ça, il faut essayer, n'est-ce pas, de voir exactement la médecine prophétique pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à cela. Avec le habba, on a le caustique indien. Il y a des mélanges spécifiques. Lorsque c'est dans le cas, il y a le mélange ce qu'on appelle le caustique indien avec le beurre de vache, dans lequel il est coranisé pour pouvoir donner à la femme pour consommer, pour établir, n'est-ce pas, certains problèmes liés à ces choses dans son corps. D'accord. Et Imam, que dire de ceux qui écrivent les sourates du Coran, ils lavent et ils boivent? C'est là, parce que nous avons parlé de la médecine prophétique depuis la précédente émission jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas évoqué. Que dire de cela? Est-ce que ça ne fait pas partie de la médecine prophétique? Déjà, il faut savoir que de prime abord, ce n'est pas connu dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète, on n'a pas connu ça. À l'époque des tabi'in, des sahaba, n'est-ce pas? On n'a pas connu ça. C'est des inventions récentes. Exactement, les années plus tard, n'est-ce pas? Certes, il y a eu des savants qui ont parlé, Ibn Taymiyyah
a une approche par rapport à ces gens-là, puisque c'est l'origine, c'est beaucoup plus les soufis et autres choses qui ont développé cela. En fait, c'est l'encre qu'on lave, ce n'est pas le Coran en quelque sorte, c'est l'encre qu'on lave pour voir. Donc c'est pour cela que l'idéal, il faut lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait un cas de maladie, il disait récitez sur lui les versets ou bien faites-lui telle chose, utilisez telle chose. Moi, on n'a jamais un jour où il a dit allez écrire le Coran pour donner à la personne pour boire. Donc déjà, c'est pas connu dans la médecine prophétique. Il y a des gens qui le font, mais il faut savoir que n'est-ce pas, c'est pas enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est enseigné, c'est qu'on est en train de vous expliquer. Il faut réciter parce que plus vous mémorisez vous-même les azkars, plus n'est-ce pas, vous êtes à l'abri, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Ok. Et Imam, qu'en est-il des amulettes? Là, ça c'est encore pire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqbala ilayhi rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid faqalu ya Rasulallah baya'ta tis'atan wa tarakta hadha, n'est-ce pas? وقال le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un jour un groupe, n'est-ce pas, de 10 personnes. Lorsqu'on parle de rahat, c'est un groupe, n'est-ce pas, de 10 personnes, des cadres, n'est-ce pas, un groupe, n'est-ce pas, de 10 personnes qui sont venues pour s'islamiser. Il a donc prêté allégeance à 9 parmi eux. Il a accepté l'islamisation. Ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète n'a pas prêté allégeance à une des personnes. Il s'est abstenu. Il n'a pas donné la main. Les Sahaba ont dit à Rasulallah, tu as prêté allégeance à 9 et tu t'es abstenu par rapport à ce dernier. Il a dit que non, il a une amulette sur lui. Pourquoi? Parce que le wahy al-ilahi, n'est-ce pas, Jibril alayhi salam lui a dit voilà exactement ce qui se trouve sur lui, puisque Allah voit ce qui est caché. Donc c'est comme ça qu'Allah donc a révélé à son prophète, n'est-ce pas, de lui dire que non, cette personne a une amulette. C'est comme ça que le prophète a donc dit, et la personne a donc enfoncé sa main dans ses habits, il a donc coupé cette amulette, il a jeté. Il a compris qu'en fait, le prophète ne pouvait pas voir ce qui est caché en lui, il fallait que ça soit une révélation. Il a donc coupé cela, il a jeté. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté allégeance à ce dernier. Et par la suite, le prophète a dit, celui-là qui accroche une amulette sur lui a fait le shirk. Il a associé à Allah. Dans le hadith 16969 de Ahmed al-Musnad Ahmed, pour ainsi dire que le fait encore de porter les amulettes, c'est dangereux. Quand vous avez dans les amulettes, il y a le grand shirk. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui portent les amulettes de protection. Les gens qui portent les amulettes, n'est-ce pas, pour la richesse, pour beaucoup de choses. Alors, on sait que le jour que l'amulette va tomber, la personne va dire que je suis plus protégé, je suis en danger. C'est pour ainsi dire que c'est interdit en islam. Il y a nos askars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le faire, même au niveau des femmes et mamans. Parce que vous savez que des fois, vous êtes à la maison tranquillement, la dame va en famille, et puis elle revient avec l'enfant qui a une amulette, n'est-ce pas, sur son cou. On dit non, c'est pour les mauvais yeux, c'est pour le protéger contre tout. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les enfants qui ont grandi, le prophète a eu des petits-enfants. N'est-ce pas, ses petits-fils Hassan et Hussein, il avait l'habitude de mettre sa main sur eux en disant pour les protéger contre les mauvaises langues, les démons et même les mauvais yeux. Parce que vous savez que si on veut protéger nos enfants, il y a les askars, il n'y a pas meilleur que la parole d'Allah pour protéger nos enfants, pour même se protéger soi-même. L'amulette, ça a son temps. Même si tu dis que tu vas écrire les Coran, les versets de Coran là-dessus, il faut savoir que le jour que ça tombe, ça veut dire que tu n'es plus protégé. Et tu vas mettre toute ta confiance sur ton amulette et non sur Allah. C'est pour ça que le prophète a dit, celui-là qui porte l'amulette aura associé à Allah. Donc l'idéal pour le croyant, c'est d'apprendre ces askars-là, parce que là où il se trouve, il va toujours réciter, ça a plus d'effet sur lui que, n'est-ce pas, de porter ses amulettes. Donc c'est une association, une pure association, n'est-ce pas, le fait de porter les amulettes. Imam, vous avez parlé le cas des enfants tantôt, et comment donc pratiquer la médecine prophétique sur le tout petit du moment où parfois ils sont incapables de s'exprimer et on a tous ces produits-là, toutes ces vertus devant nous, on ne connaît pas comment procéder. On prend un exemple banal, l'enfant qui sursaute. Lorsque mathalan, c'est ce qui est vulgaire. Chez nous, nous avons les enfants, mathalan, on constate que l'enfant dort, il sursaute, il se lève, il crie. Les parents, on leur dit non, prenez le couteau, vous mettez sur les oreilles. Ouais, un peu bien. C'est l'ignorance. Des fois, c'est les amulettes qu'on donne aux enfants, ou bien on attache les cordes ici. Une corde noire à la main et une corde noire au cou, sur les pieds. Tout ça, c'est le shirk qui font enlever ça. Il y a les askars qu'on venait de réciter. L'autre astuce, c'est quoi? C'est l'olive. L'huile d'olive que vous voyez,
on peut l'utiliser pour traiter nos enfants. Même les femmes qui ont les problèmes de couche de nuit. La femme Mathalan qui constate qu'elle a les couches de nuit, c'est de prendre le livre si on récite les versets, n'est-ce pas, du Coran, les versets protectrices, n'est-ce pas, le livre qui est là, qui a cette couleur, c'est pas automatiquement cette bouteille, vous pouvez avoir ce que vous voulez comme olive, n'est-ce pas, sans faire de la publicité d'une bouteille quelconque, n'est-ce pas, l'olive tout simplement, n'importe quelle olive qui est de beaucoup de qualité, vous achetez simplement cela, vous récitez les versets, n'est-ce pas, qui sont venus dans la ruqya, shara'iya, n'est-ce pas, min kitab wa sunnah. Vous récitez ces versets-là, vous soufflez dans cette huile. Vous prenez cette huile, vous mettez sur votre enfant. Vous mettez l'huile sur son corps. Le Coran est permanemment sur cet enfant. Vous allez voir, l'enfant va bien dormir. Et dans ces petits repas ou dans ce que vous allez lui donner, vous donnez une petite cuillerée à café, légèrement dans sa bouche, et de Allah Ta'ala, pour que le Coran se retrouve, le livre se retrouve sur cet enfant d'une manière permanente. Déjà, les esprits n'aiment pas le livre d'une manière générale. Et puis pour la femme également, pour une femme qui a les couches de nuit, de la même manière, qu'elle consomme le livre dans ses repas et avant de se coucher, lorsqu'elle prend son bain, qu'elle frotte tout son corps avec cette huile d'olive jusqu'à sa chevelure. Déjà, le livre est bien pour le corps et c'est bien également pour la chevelure. Et de Allah Ta'ala, elle va bien dormir, l'esprit ne pourra pas s'approcher d'elle après avoir fait ses askars, bien sûr. Parce que n'oublions pas que ça, c'est un sabab. Mais n'oublions pas d'abord ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire, qui sont les askars. Parce que d'autres vont te dire que je fais les askars, imam, je commence à bien dormir, après un moment ça vient vers la fin, peut-être de la nuit. Faire, n'est-ce pas, les askars, et Inch'Allah Ta'ala, associé à cela, le livre également. Et surtout que vous avez martelé précédemment, ces produits ne suffisent pas pour se soigner quand on pratique la médecine prophétique, que ce soit Habbatou Saouda, les dattes ou tout simplement du miel. Il faut d'abord à la base avoir la confiance en Allah, exalté soit-il, savoir que c'est lui qui soigne avant tout. Non, évidemment, parce que il y a d'autres, lorsqu'ils ont le livre coranisé. Comme vous avez dit, que voilà, c'est la médecine prophétique. Voilà. Ils ont déjà le livre coranisé qui est, n'est-ce pas, de la médecine prophétique. Eux, ils oublient les askars. Il vient, il met son livre, il se dit khalas pour lui. Non, fais tes askars que le prophète a conseillé avant de dormir. N'est-ce pas? Tu récites ce qui est conseillé, tu le khalas également, la surat, verset Aman al-Rasul, etc. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna, n'est-ce pas, il faut le faire, les askars du matin et du soir. Et comprenez une chose, n'est-ce pas, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est dans la persévérance, n'est-ce pas, qu'on va atteindre l'objectif. Allah nous éprouve comme il veut. Il peut vous éprouver, n'est-ce pas, avec cela. Mais si vous persévérez, vous êtes patient, Inch'Allah Ta'ala, vous verrez le résultat après un bout de temps. Parce que dans ce domaine, spécialement avec la médecine prophétique, et avec Allah, lorsque vous demandez, il vous faut beaucoup de patience. Parce qu'Allah est avec, n'est-ce pas, les patients. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, Imam Mohamed Ali Bayero. Nous allons donc marquer le premier arrêt de cette émission. On se retrouve, Imam, juste après. Atiya Group, un service mortuaire islamique désormais opérationnel à Douala. Lancement solennel ce dimanche 21 mars 2021 à la mosquée de l'hôpital à Kintini. Tout un symbole pour les promoteurs de ce groupe, Cheikh Zakaria Oundouti. Une initiative portée par l'association Ased Al-Bayan. Atiya, c'est l'un des multiples projets de l'Ased Al-Bayan, qui consiste cette fois-ci à offrir à la communauté musulmane du Cameroun et de Douala en particulier des services funéraires, des rites funéraires respectant les canons islamiques, notamment les prescriptions du Coran, également de la Sunna. Alors Atiya, déjà il faut le dire, c'est un projet qui a été mis sur pied parce qu'on a observé que dans la société, il y a beaucoup de frères qui décèdent, beaucoup de sœurs qui décèdent, notamment dans des prisons, notamment dans des hôpitaux, mais qui n'ont pas de prise en charge. Quelques-unes de ces personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de famille ou qui ne sont pas enregistrées. Donc c'est à cet effet qu'on a pensé à mettre sur pied ce projet. Ça, c'est l'un des points. Et l'autre point, c'est que Atiya aussi vise, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, à intervenir, il faut le dire comme ça, dans des zones éloignées. Parce qu'il faut constater qu'à Douala, il n'y a qu'un seul lieu d'enterrement. L'importance est capitale. Vu d'abord l'importance de celui qui lave le corps qui sera pardonné 40 fois, vu l'importance de celui qui offre un linceul à un croyant, qu'Allah l'accordera le semblable au paradis, vu les mérites qu'Allah a mis dans la janaza et vu que c'est un acte obligatoire qu'on appelle fardul kifaya. Lorsqu'on délaisse un corps et personne ne prend la charge de ce corps, Allah va demander tous les habitants de la localité
parce que c'est une obligation. Et alors lorsqu'on trouve une couche qui va s'en charger, et alors l'autre couche ne sera pas donc interrogée. Voilà pourquoi il y a assez de récompenses, et lorsqu'on délaisse, c'est vraiment un châtiment, c'est vraiment un grand péché. Donc c'est capital à partir de nos tests coraniques, nos tests de hadith. Mes impressions sont bonnes, mes impressions sont meilleures. Et je loue Allah le Très-Haut de continuer à susciter dans cette communauté des éléments qui vont être des catalyseurs pour ce qui fait partie intégrale des activités d'une communauté qui ont été longtemps endormies. Et à cet effet, j'invoque Allah Azawajal pour le succès et la bravoure de l'association Asset Al-Bayan. Parlant proprement du lancement de l'activité d'aujourd'hui, je trouve que ça va pallier à un grand nombre de problèmes au niveau de la gestion des janaïs dans la communauté, de lavage mortuaire et des funérailles au sein de la communauté. Un matériel complet, dont un corbillard, des kits linceaux et autres objets de protection pour accomplir les rites funéraires. Du lavage jusqu'à l'enterrement, en passant par l'ensevelissement, tout est conforme à la lumière de l'islam. Je suis responsable des femmes. J'ai une dizaine de femmes derrière moi qui sont là pour ça. Chaque fois qu'on va nous appeler, on va répondre présent. Nous avons nos kits linceaux, nous avons notre corbillard, nous avons tous les matériaux et Inch'Allah, les mesures barrières aussi seront respectées en ces moments de Covid. Umatia is made of men and women to help those who have passed away, who has no way to be carried out. I mean, in the hospital, abandoned in the hospital and in the prison, and some families who don't know what to do with the people who pass away. So I think with our president Zakaria Andoti, who decided, who think very far and make this decision to bring up this idea of this group to help those who pass away. In fact, we are trained. Many of us, we are trained. Men and women are trained how to watch the dead, and how to carry on the dead with all the dresses, how to dress the dead, and how to go and bury him. Une équipe de bénévoles formés, équipés et motivés, des jeunes hommes et femmes prêts à accompagner nos morts dans le respect strict de l'éthique de l'islam. Nous prenons soin des femmes, nous veillons à ce que les mesures barrières soient d'abord acceptées parce que nous vivons une période de Covid. Nous respectons, après le lavage, nous veillons à ce que nos matériaux soient désinfectés. Puis nous prenons soin aussi de laver les lieux, de mettre tout au propre avant de livrer le corps aux frères qui vont amener au cimetière. Notre objectif est de prendre soin des corps en les lavant, les habillant jusqu'à maintenant au cimetière. Chers frères, chers jeunes, nous vous invitons tous dans notre groupe Umatia, car ce n'est pas une histoire de vieilles ou de vieux, car même les jeunes sont intéressés. D'autant plus que dans nos familles, on n'a pas des jeunes qui vont permettre d'assister nos parents ou bien notre famille dans le cadre du lavage ou bien de l'enterrement. Donc c'est une motivation qui m'a amené dans le groupe Umatia, tout d'abord pour aider ma propre famille et aider la société islamique. On attend de la communauté musulmane juste de participer parce que notre objectif n'est pas de gagner beaucoup de gains, mais l'objectif est d'avoir un travail propre islamique, un travail du professionnalisme, un travail qui va être simple et facile, un travail que le prophète dit la darara wa la dirara. Tu peux aller laver un corps et ça te contamine, toi aussi, ça te rend malade. Bon, au moins, c'est de se préserver et préserver le corps, s'acquitter du devoir de tout le monde. Un véritable soulagement pour la communauté musulmane de Douala qui résout ainsi un problème épineux, celui de la gestion des cadavres abandonnés dans les prisons, les hôpitaux et ailleurs. Une autre originalité de l'Asset Al-Bayan qui a fait de l'action sociale à tous les niveaux son cheval de bataille. وجب الشكر
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous sommes de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous parlons des exagérations liées à la pratique de la médecine prophétique et c'est en compagnie de Imam Mohamed Ali Bayero. Imam, s'il faut s'atteler sur la médecine conventionnelle, est-ce que ça a un rapport avec la médecine prophétique en dehors de peut-être des examens préalables qu'on peut faire, parce que vous l'avez dit dernièrement? Non, exactement. Vous voyez, dans la médecine prophétique, lorsqu'une personne vient, il faut diagnostiquer. Le diagnostic, c'est simple, c'est demander à la personne les symptômes. Par exemple, lorsqu'une personne a des problèmes liés à des maladies paranormales, comme on peut dire ainsi, la personne ne réussit pas à dormir bien, les couches de nuit, vous allez poser des questions à la personne pour lui demander comment la personne dort, qu'est-ce que la personne voit dans son sommeil, etc., etc. Donc il y a une série de questions que vous allez poser. C'est une forme de diagnostic qui est similaire, n'est-ce pas, au diagnostic, n'est-ce pas, de la médecine également conventionnelle. Un autre élément qu'il faut rappeler, lorsque la médecine conventionnelle diagnostique un mal avec les examens approfondis, lorsqu'on connaît exactement lorsqu'on a un diagnostic pour voir qu'il y a les poumons, les problèmes d'eau dans les poumons, cette information-là nous donne une position par rapport à quel type de remède qu'il faut utiliser dans la médecine prophétique, d'où la relation entre les deux. Donc il faut automatiquement connaître qu'il y a l'eau dans les poumons pour pouvoir, n'est-ce pas, administrer à la personne les 3 antibiotiques que nous avons eu à dire la dernière fois. D'accord, merci Imam pour ces précisions et nous allons tout simplement revenir sur une des questions que vous avez, un des éléments que vous avez évoqué dernièrement, notamment du miel, parce que beaucoup de téléspectateurs ont eu à poser une question relative au miel et beaucoup plus aussi la graine de nigel. Imam, au-delà de ce que vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre utilisation qu'on peut faire dans le cadre de la prévention ou même du traitement concernant la médecine prophétique? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas si elles sont malades ou pas et pas assez de moyens pour aller faire des examens dans des hôpitaux. Non, le miel, comme je l'ai dit, il est à titre préventif avec du habba. Il y a des conseils thérapeutiques dans lesquels on demande la poudre de habba en graines lorsqu'on l'écrase, on mélange avec du miel afin que la personne consomme pour prévenir beaucoup de types de maladies. Et même les problèmes liés à des problèmes qui ont le problème de ventre, n'est-ce pas, le miel et le habba al-baraka, si vous consommez cela de temps en temps, n'est-ce pas, ça va prévenir déjà beaucoup, parce que c'est 2 antibiotiques très forts que vous avez, n'est-ce pas, eu à prendre. Donc c'est déjà conseillé. Une autre information, une faïda également que j'aimerais encore partager avec les téléspectateurs. Lorsque vous êtes une personne en bonne santé, prenez un peu du caustique indien. Caustique indien. Pourquoi je le dis? Oui, le caustique indien, sa particularité avec l'expérience qui a été faite, lorsqu'on vous parle de ce qu'on vous dit, Jama'a, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est des choses qui sont vécues en fait. Ce n'est pas des choses qui sont inventées. On expérimente tout ce qui vient dans les livres pour essayer de voir exactement les biens fondés de cela. Il y a aujourd'hui dans le monde des grands chercheurs musulmans qui ont des grands laboratoires dans lesquels ils font des recherches sur la médecine prophétique. Le caustique indien que vous voyez, lorsque vous le consommez, il faut voir aussi la qualité parce qu'il y a le faux. Il y a des gens qui vendent le faux. Il y a 2 choses qu'il faut reconnaître le caustique indien avec. Son goût qui est un goût généralement un peu ocre, ça va un peu vers c'est un peu amer légèrement, et son odeur qui est également forte, c'est-à-dire qui est toujours aussi ocre dans son odeur. Donc ici, le caustique indien, lorsque vous consommez, quelqu'un qui a des maladies cachées, il a peut-être les problèmes d'infection, les problèmes, n'est-ce pas, les différents problèmes d'infection au niveau des serins ou consomme le caustique indien, si c'est caché. Régulièrement. Régulièrement, si la maladie est cachée dans vous, il est peut-être latente. Le caustique va stimuler, n'est-ce pas, va pousser la maladie à ressortir. Il y a des frères qui ont consommé le caustique indien, ça fait sortir les abcès dans leur corps, sur leur corps, fait ressortir beaucoup de maladies. Il dit, mais mon frère, je ne savais pas que j'avais cette maladie, mais en consommant le caustique indien, par la volonté d'Allah, le mal est ressorti à la surface et c'est parti. Donc c'est aussi notre méthode qu'on vous conseille, n'est-ce pas, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour pouvoir, n'est-ce pas, prévenir, n'est-ce pas, sur certains types, n'est-ce pas, de maladies. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, Imam Mohamed Ali Bayero. Nous allons donc observer une pause.
Fidèle à ses objectifs depuis 2015, date de sa création, l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan continue de laisser ses marques dans les feuilles dorées de la communauté musulmane du Cameroun, une réalité perceptible à travers le bilan de ses activités pour l'année 2020. Tout commence par la prison centrale de Douala. 2 mois après le début de ce mandat, le déploiement ne s'est fait pas attendre dans l'accompagnement des détenus. Les activités dans ce milieu carcéral ont été suivies au quotidien tout au long du mois de Ramadan. Entre remise de vêtements, bouloirs, nattes, denrées alimentaires et le repas de rupture, les détenus musulmans ont passé le jeûne du Ramadan en toute convivialité. Le premier souci d'abord qui nous dérange d'abord, c'est là vous avez constaté, vous avez fait le constat, c'est-à-dire nous avons d'abord la mosquée d'abord, l'agrandissement de la mosquée. Vous avez vu les musulmans qui sont dans cette prison, nous ne sommes pas moins de 500 à 600 musulmans. Et vous voyez que nous avons les difficultés de la prière. C'est-à-dire avec l'effort de Dr Zakaria, il a essayé de faire une demande, c'est-à-dire auprès des régisseurs, et on nous a accordé, c'est-à-dire la devanture jusqu'à là-bas derrière. إنما بال الثعلب بين العرب واختلط هابلهم بالنابل وقام هؤلاء بأمر كل شيء. الحمد لله على هذا النمط. تابعنا الدراسة وتابعنا الجهاد وتابعنا الدعوة في كل مكان والحمد لله رب العالمين. نشكر فضيلة الشيخ دكتور ياو بسببه نجد كل هذه الأشياء ونسأل الله لكم جميعا. Outre les objets en nature, les rappels et exhortations étaient de la partie. Toute chose qui visait à maintenir la foi, mieux encore, rester proche d'Allah malgré ses multiples épreuves. Nous sommes vraiment satisfaits car tout le monde est présent. Nos frères aussi qui sont de dehors nous ont assistés car il y a une 50aine de frères qui sont entrés de dehors. Ils nous ont assistés avec le doigt, ils nous ont assistés avec des biens financiers, ils nous ont assistés avec tout ce qu'on a demandé. Le but a été atteint. Nous implorons Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter la bonne conduite et de nous enrichir avec Al-Ikhlas, Inch'Allah. Assed Al-Bayan n'est pas resté indifférent après l'incendie du 28 mai 2020 à la prison centrale de Douala. Un élan de solidarité a été manifesté le 17 juin 2020. 70 matelas, 50 oreillers, 12 ventilateurs, un rouleau de nattes et autres objets de nécessité sont offerts à la population carcérale. Ces gestes de cœur a été non seulement apprécié par les bénéficiaires, mais aussi les imams et autres acteurs de la communauté musulmane. Nous remercions la véritablement pour ce geste à cette Al-Bayan à l'endroit de nos frères qui sont détenus. Je dis frère en fils d'Adam, parce que c'est destiné aux détenus musulmans comme non musulmans. Nous savons que beaucoup de problèmes se passent. Parmi les choses qu'il y a, le problème qu'il y a à l'endroit du détenu, il y a la place pour dormir, le fameux problème de matelas, le fameux problème de choses qui peut adoucir les côtes. C'est pour cela que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, les partenaires de cette Al-Bayan ont donc fait cet appui de matelas, de nattes, des instruments ou des matériels pour mesures barrières. Vous savez, nous sommes en mode Covid-19. Tout ce que nous pouvons dire, c'est dire merci à tous les partenaires et qui dit merci demande davantage. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions aussi le comité à personne aussi avec cet incendie qui s'est passé dans cette prison. Donc, tous les faits qui ont été victimes du mandat, nous vous remercions. Que dire des paquets minimums remis aux orphelins dans les villes de Douala, Bafoussam, Tiang, Balmayo, Sangmelima et le Mungo. Au total, 620 orphelins ont reçu des dons divers constitués des vêtements de fête, les denrées alimentaires et j'en passe. En dépit du contexte de Covid-19, Assed Al-Bayan a inscrit 30 élèves à l'école. Côté enseignement islamique, plus de 200 élèves enregistrés au cours des vacances, mémorisation du Coran et vocalisation arabe. L'Institut Al-Bayan a par ailleurs accueilli en 2020 plus de 150 élèves de la maternelle jusqu'en classe de 6e en passant par le primaire.
Parmi les apprenants, l'on dénombre une dizaine d'hommes et de femmes. Bien que l'on déplore la faible implication des parents d'élèves, les cours des sciences islamiques de l'Institut Al-Bayan ont connu un énorme succès. Ouverte dans la collaboration avec les associations sœurs, Asset Al-Bayan a organisé le séminaire de lavage mortuaire à la mosquée Oumar Farouk en partenariat avec la LICAM, Kamsou et Iyaou Sunna. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur cet acte d'adoration. Au-delà du séminaire de renforcement des capacités des responsables funéraires, plus de 500 kits de linceul ont été produits et distribués au Cameroun. Le point culminant des activités de l'association pour l'année 2020 est le lancement du chantier de l'orphelinat islamique de Douala. Entre septembre 2020 et janvier 2021, 3 descentes effectuées sur le site. Hormis les travaux physiques, les contributions financières sont évaluées à plus de 3 millions de francs CFA. Nous sommes sur le projet de création de l'orphelinat islamique de Douala, ici à Banga Pongo, où nous sommes sur le terrain aujourd'hui avec cette mobilisation pour, n'est-ce pas, amener la société civile qui participe de leur manière à voir, n'est-ce pas, où est-ce que les sommes qu'ils nous envoient vont et quel est l'état d'avancement du chantier. C'est comme un seul homme que la communauté musulmane ici en Banga Pongo s'est mobilisée ce matin pour le début des travaux de construction et d'aménagement de ce site qui est dédié à l'encadrement et à l'éducation des orphelins. Je dois dire que c'est de l'inédit pour Douala. Je crois, à mon sens, c'est la première expérience que nous allons vivre dans notre ville. J'interpelle ici toutes les bonnes consciences. Que ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas, qu'on ne se mobilise pas, car c'est une sadaka jaria. Chacun de nous, ce qu'il va mettre dans le compte de cet ouvrage-là, il va le trouver, Inch'Allah, le jour de Yom Al-Qiyamah. Un orphelinat parce que c'est un devoir religieux. Un orphelinat parce que ce sont des enseignements islamiques. Un orphelinat parce que c'est notre responsabilité. Un orphelinat parce que tellement les orphelins sont là, sont délaissés, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'une référence. Voilà, donc le besoin demande en elle-même, voilà pourquoi l'orphelinat. Spécialisée dans le domaine oublié au sein de la communauté, l'association conduite par Cheikh Zakaria Ndotti entend impulser les fidèles musulmans au don du sang. La rencontre préliminaire a été suivie le 10 janvier 2021 au siège de Asset Al-Bayan à Newbel. Cette assise s'est soldée par la mise en place de l'équipe de pilotage du projet. Ce mandat s'achève donc avec de belles perspectives, notamment la finalisation de la mosquée de l'orphelinat avant le mois de Ramadan, la concrétisation du projet Oumou Atiya, un service qui vient faciliter les rites funéraires islamiques. Ce bilan élogieux de Asset Al-Bayan est réalisé par la grâce d'Allah exalté soit-il. Ensuite, l'accompagnement des fidèles musulmans d'ici et d'ailleurs, vivement qu'Allah récompense les efforts ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Nous sommes donc sur ce plateau de vitrine de l'islam et nous parlons des exagérations liées à la pratique de la médecine prophétique avec Imam Mohamed Ali Bayero, après avoir évoqué précédemment les sources de cette médecine ainsi que les produits que l'on utilise pour se soigner. Imam, aujourd'hui, vous avez donné des conseils concernant la pratique ou les comportements à observer concernant la médecine prophétique. Déjà, est-ce que vous avez un autre message spécial parce qu'on ne cesse de recevoir des questions, des messages concernant la médecine prophétique et beaucoup plus au niveau des exagérations. Vous savez, il y a aujourd'hui, je peux dire comment, des gens qui se lancent dans la médecine traditionnelle et avec un peu de tâtonnage, comme on le dit, et qui, par la suite, disent qu'ils sont spécialistes en médecine prophétique, et qu'ils guérissent beaucoup de choses avec la médecine prophétique. Ils se lancent, ils font des pratiques qui ne sont pas connues en islam. Donc il faut faire très attention par rapport à cela. La médecine prophétique, c'est un livre qui est à la portée de tout le monde. Essayez de chercher le livre de Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Tibb al-Nabawi. C'est à la portée de tout le monde peut le trouver. Et il est en français, il traduit même déjà aussi en arabe français. Et Inch'Allah Ta'ala, chacun peut l'utiliser pour son propre, n'est-ce pas, intérêt. Donc
Donc évitez d'aller, n'est-ce pas, chez les marabouts, ceux-là qui commencent déjà par vous faire la voyance et autre chose avant de vous raconter, n'est-ce pas, du n'importe quoi. Oui, imam, est-ce qu'on paye pour se soigner de la médecine prophétique? Est-ce que quelqu'un peut demander de l'argent? Donnez-moi telle somme, je vous soigne pour telle maladie avec les pratiques que vous avez enseignées, la médecine prophétique? Bon, déjà à notre niveau, nous on ne le fait pas, parce que c'est pour d'abord aider, c'est un enseignement. On enseigne en tant qu'enseignant, on enseigne les fidèles qui sont dans le besoin, et on oriente, n'est-ce pas, les frères et sœurs à pouvoir se doter eux-mêmes de cette pharmacie prophétique dans leur maison. Bon, maintenant, si quelqu'un dit que c'est là comme métier, on ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est pas venu, c'est pas dans le dictionnaire des métiers dans la charia, où une personne se retrouve qu'il est tel, il est tel, wallahu alam. Mais à notre niveau, on le fait gratuitement, on est tout simplement, on enseigne. Est-ce que vous êtes en train de dire que tout le monde peut utiliser la médecine prophétique, c'est-à-dire pas besoin d'aller voir un imam, un cheikh tel spécialisé dans le cadre de ces soins-là? C'est ouvert à tout le monde, il suffit de savoir quand, comment et où est-ce qu'il faut utiliser ces produits? Non, on vous conseille aussi de vous rapprocher des spécialistes parce que la lecture approfondie, parce que quelqu'un peut lire mais ne comprend pas comment ça se passe. L'avantage qu'on a eu à voir la chose pratiquement même, comment certains ont eu à faire, les aînés, n'est-ce pas, certains professeurs, n'est-ce pas, qui ont eu à faire des recherches dans ce domaine, ils ont eu à faire des expériences et ont montré, n'est-ce pas, comment ils ont fait ces mélanges. C'est très important également de se rappeler, de se rapprocher de ces spécialistes pour avoir, n'est-ce pas, leurs orientations et le conseil. Surtout les imams qui ont eu un peu à étudier ou à lire un peu ce domaine. D'accord, imam, les conseils ne peuvent généralement pas finir concernant un sujet aussi important, un sujet qui concerne aujourd'hui toute la communauté de façon générale et la communauté musulmane de façon particulière concernant la médecine prophétique. Imam, si vous avez un deuxième conseil au-delà de celui que vous avez donné lors de la précédente émission, que diriez-vous à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Nous parlons bien évidemment, j'insiste là-dessus, de la médecine prophétique. Le conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas négliger ce qu'ils ont à la maison. La première des choses, c'est la première arme que le croyant a, c'est l'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-du'a silahul mu'min. Donc déjà l'invocation, c'est d'abord notre première arme, et par la suite, ce que nous avons à la maison. Je prends un exemple banal, vous savez, dans nos cuisines, les femmes ont ce qu'on appelle les oignons. Et ils ont beaucoup d'autres choses, le gingembre, tout ça, Allah en a parlé, basal, zanjabil, ce sont des choses qui ont des vertus très thérapeutiques sur le plan prophétique. Je vous donne un exemple, un petit conseil pour les femmes qui ont les problèmes de nausée, n'est-ce pas, pendant les conceptions. Si elles n'ont pas des problèmes d'estomac, c'est de consommer le gingembre qui a beaucoup de vertus, même sur le plan médicinal, c'est-à-dire le plan de la médecine moderne, n'est-ce pas, pour pouvoir réguler vos problèmes. C'est-à-dire c'est une forme, n'est-ce pas, de remède ou voire de plante qui diminue, n'est-ce pas, les problèmes, n'est-ce pas, de vomissement. Consommer, c'est comment? Sous forme de jus? Oui, non, même ça peut être sous forme de jus, ça peut être frais. Elle grignote légèrement, ça va diminuer, n'est-ce pas, ça va arrêter le vomissement si elle n'a pas le problème d'estomac. D'accord. Imam, celui qui s'acquitte le devoir de la reconnaissance ne peut pas se flatter pour autant d'être reconnaissant. Nous allons donc vous dire merci. Merci pour les éclaircissements que vous avez faits à l'endroit de nos téléspectateurs lors de la précédente émission et même cette émission. On a compris donc aujourd'hui c'est quoi la médecine prophétique. On connaît les sources de cette médecine, les produits qu'il faut utiliser. Et jusqu'ici, il peut y avoir des personnes qui ont d'autres difficultés, qui n'ont pas compris. Mais ce n'est pas grave, sollicitez tout simplement à intégrer nos différentes plateformes parce qu'on est avec tous nos imams qui passent dans le cadre de cette émission. Et écrivez-nous tout simplement aussi à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vitrine de l'Islam, c'est aussi ça, les plateformes WhatsApp. Et nous avons également, nous sommes sur YouTube. Vous pouvez consulter toutes nos émissions sur YouTube, les émissions que nous produisons dans le cadre de Vitrine de l'Islam. Merci également à tous nos téléspectateurs. Merci à Imam Mohamed Ali Bayero. Restez en compagnie donc de Canal 2 International. Vitrine de l'Islam, c'est tous les vendredis à 16h. La rediffusion samedi à 6h30.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله من ثنيات الوحيد